Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je ne suis pas maquillée, donc je fais un peu peur et un peu fatiguée. On se retrouve aujourd'hui pour le tag The Power of Makeup. Donc c'est une vidéo homework dans le cadre de l'Objectif Beauty. Donc si vous voyez mes copines faire pareil, c'est normal. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire The Power of Makeup en mode le maquillage que je fais tous les jours. Alors, je suis pas quelqu'un qui a forcément besoin d'être maquillée pour sortir. Ça m'arrive d'aller travailler, de sortir sans maquillage parce que j'y prête pas trop attention en fait. Je peux être le genre de personne de me sentir mal et regarder de travers si je suis pas maquillée. Mais j'avoue que pour tous les jours, je me maquille. Enfin, tous les jours. Ouais, pour tous les jours, à part les jours où j'ai la flemme et où je suis en retard, je me maquille. Voilà, parce que je trouve que ça fait plus femme. Je me sens mieux, on va dire. Ça m'aide pas à prendre confiance en moi, mais je veux dire, même moi, en moi-même, je me sens mieux, quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais plus ou moins tous les jours et plus ou moins pourquoi aussi. Donc c'est parti. J'ai zoomé un petit peu. Alors le but du tag, donc c'est un tag qui a été créé par Nikki Tutorial. Et le but en fait c'est de se maquiller que la moitié du visage. Alors ce qui est embêtant c'est que je me maquille le côté où c'est que j'ai le moins d'imperfections. Que j'en ai un peu là. Ouais, donc ça ira. Avant toute chose je m'hydrate tout le temps le visage. Et en ce moment j'utilise le Hydra Genius de L'Oréal, que j'aime énormément. C'est sous forme un peu de gel et je suis fan. Ouais, je suis fan. Là je vais le mettre sur tout mon visage parce que j'ai le visage assez sec. Et c'est à dire que là j'ai besoin d'être hydratée. Donc, en ce moment pour le teint j'utilise ce fond de teint que j'adore, c'est le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal, que j'ai en teinte 22 éclat beige éclat, qui est trop foncé pour moi, donc je mélange avec le Low Kit de Kat Von D qui est beaucoup trop clair. Voilà, je suis trop forte pour choisir les teintes quoi. Je mélange les deux et ça me fait un super résultat. Hop, alors ça va faire très bizarre d'appliquer ça que sur la moitié du visage. Pour appliquer le fond de teint, ça je vous en ai pas encore parlé sur ma chaîne, mais je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. C'est une éponge que j'ai eue de la part de L'Oréal aussi, et franchement, mais ce truc, les gars, c'est la révolution. Je n'utilise plus mon Beauty Blender en fait. Moi qui étais pro Beauty Blender. En fait moi ce que je cherche dans le fond de teint, c'est d'unifier mon visage. Donc vous voyez que j'ai un petit peu des rougeurs, tout ça, et c'est vraiment ça que je cherche dans le fond de teint. Je cherche pas une couvrance extrême parce que je laisse quand même transparaître mes impuretés, tout ça, vous voyez. Là je vais pas y aller plus quoi. Je sais que j'ai des boutons, ben, je les laisse, c'est pas le truc qui me... Après si j'ai un gros spot comme ça, là oui je mets une touche de correcteur etc. Mais sinon voilà, je cherche vraiment à être unifiée quoi, vous voyez. Voilà quoi. C'est vraiment ce que je cherche dans le fond de teint, et c'est pour ça que je l'applique toujours au Beauty Blender ou à l'éponge, là notamment une éponge, je sais pas trop comment il s'appelle celui-là, pour que ce soit quand même naturel. Donc là je vais venir utiliser une espèce d'anti-cerne, un illuminateur. Celui-là c'est le Maybelline, la Dream Lumi Touch, que j'aime beaucoup, hein, que j'ai racheté plusieurs fois. Et je vais tout bêtement l'appliquer sous mon oeil. Hop. Et puis là, vu que je vais mettre juste du liner, j'en mets un petit peu sur l'œil pour unifier toujours, voilà, sur la paupière mobile, pour unifier tout ça, et je viens l'estomper évidemment. C'est pas une couvrance de malade. Je veux quand même que ça reste plus ou moins naturel. C'est du maquillage donc c'est pas naturel, mais c'est pas une couvrance de fou. Pour réveiller tout ça, j'applique une teinte plus claire pour que ça réveille le regard, mais vous voyez que c'est pas une couvrance de ouf, même si à la caméra on dirait. Je vous assure que si vous me voyez comme ça, c'est pas une couvrance de malade. Monsieur, je fais pas grand chose tous les jours, j'utilise un liner là. Assez prononcé, ça dépend des jours. Il y a des fois j'aime bien avoir un liner prononcé, des fois non, mais voilà, vous voyez que ça change vachement le regard quoi. J'aime trop. Voilà, le liner c'est vraiment
la base. Je trouve que vous pouvez être super entre guillemets sophistiqué, avoir un très très joli maquillage seulement avec du liner selon comment vous faites votre trait. Si vous le faites très fin, très étiré, si vous le faites un petit peu plus épais comme là ou un peu moins, enfin moi j'adore le liner et pour tous les jours je trouve ça top. C'est maquillé sans en faire trop. Et voilà, c'est génial. Là, j'avoue, c'est évidemment le mascara. Mais alors ça, j'utilise le So Laishy de CoverGirl Blast Pro. Alors écoutez, je le teste. Je l'aime bien, mais j'ai du mal à l'amadouer. Alors je vais vous montrer la brosse de cette chose. Voilà la brosse. Je pense que rien qu'en voyant la brosse, vous comprenez. Bon, il n'y a pas le focus dessus, mais je pense que vous voyez déjà. C'est un concept. C'est un concept de brosse, mais vous allez voir quand même qu'elle fait quand même plus ou moins bien son job. Je mets absolument que du mascara, hein. Je vous préviens. Voilà. Je n'ai pas le temps tous les jours de faire ça. J'aimerais, mais super important à mes yeux que je fais tous les jours, c'est les sourcils. Enfin, que je fais tous les jours. Je m'entends, quand je me maquille, je ne peux pas ne pas me maquiller le sourcil. Quand j'oublie, je me sens pas bien. Je fais pas forcément les sourcils hyper travaillés. Quand je prends mon temps, que je fais un beau maquillage, oui, je prends le temps de faire des beaux sourcils. Je trouve ça super important, ça finit un maquillage. Alors moi, j'ai de la chance d'avoir des sourcils assez fournis. Mais ce qui est bien avec les produits aujourd'hui, c'est qu'on peut complètement changer la forme de ses sourcils. Si on a celui de chez NYX, parce que je trouve qu'il est pas mal. Après il se vaut honnêtement tous. J'en ai un de chez L'Oréal qui est pas mal. Le problème c'est qu'il est beaucoup trop clair. J'avais le Gimme Bro de chez Benefit qui était très bien mais qui est très onéreux. Donc voilà. Donc du coup là j'ai celui de chez NYX. Alors la brosse est très très grosse donc ça peut faire peur. Honnêtement je m'y suis faite. Voilà, j'en mets pas énormément, je fais pas un travail de fou. C'est juste pour bien placer mes sourcils et voilà. Donc vous voyez que c'est pas une différence de fou, mais quand même ça finit le maquillage. Vous voyez, j'ai une chose que je fais aussi pratiquement à chaque fois que je me maquille, puisque mettre du fond de teint c'est bien beau, mais il faut quand même donner du relief à tout ça. C'est ma poudre bronzante que j'utilise depuis des années et maintenant vous la connaissez, je pense, si vous me suivez. Donc j'utilise un pinceau comme ça de chez Real Techniques, c'est le Blush Brush. Je viens en fait doucement comme ça, hop, balayer mes tempes. Ensuite, hop, je creuse. Alors je creuse. Je fais signe, je fais juste une petite ombre légère. Et hop, je viens là aussi. Parce que j'ai un triple menton de glace. Et hop, je dégrade. Ça c'est ce que je fais tous les jours. C'est très rapide. Hein. Voilà, c'est une espèce de 3 en fait. C'est la technique du 3 en fait. Hein. Voilà, hop, hop. Et vous voyez déjà, ça donne un peu de couleur. Voilà, c'est tout bête, mais c'est très efficace. Alors, je passe au blush. Et alors, le blush, là, c'est une étape importante pour moi, vous allez voir. Le blush, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la palette comme ça de chez L'Oréal, toujours. Je trouve les palettes de blush vraiment très pratiques. Donc, j'en ai une de chez NARS également. Je sais pas si j'en ai une autre marque, je sais que Sleek en font, etc. Je trouve ça super pratique. Si vous partez en voyage, en week-end et vous savez pas trop vous décider, je trouve ça tellement pratique. Donc je vais utiliser la couleur Ballet Dream, qui est celle-ci, qui est une couleur magnifique et qui réveille plutôt pas mal le teint. Donc il faut faire gaffe avec ces blushs, c'est qu'ils sont très pigmentés. Donc moi je vais petit à petit. Hop, et ce que j'aime bien faire, c'est remonter un petit peu ici. Quoi. Et puis j'adore l'odeur de ces blushs, c'est impressionnant quoi. Et alors ce que je fais aussi très souvent et pratiquement tout le temps en fait, c'est que je prends un petit pinceau estompeur comme ça avec le blush que j'ai utilisé. Et en fait je viens en mettre un petit peu ici en fait dans le creux de mon œil et je le remonte. Et en fait je trouve que ça rafraîchit le maquillage, j'adore. J'adore faire ça très léger, mais je trouve que ça change tout en fait. Pour tous les jours, en fait, je varie vachement. Pratiquement tous les jours, je varie.
Je trouve que c'est hyper important de mettre du rouge à lèvres. Enfin, je me sens bien quand j'ai du rouge à lèvres, on va dire. J'aime bien avoir la bouche bien dessinée, etc. Pour les lèvres, j'adore utiliser les rouges à lèvres liquides mat. C'est un truc, voilà, que j'ai mis toute l'année 2016, mais vraiment, c'est impressionnant. Et j'adore parce que donc dans mon travail, moi je parle beaucoup, hein, même dans la vie en général, mais bon voilà. Et du coup, c'est vrai que le rouge à lèvres liquide mat, eh ben, tout de suite, mais génial, parce que ça tient absolument toute la journée. C'est miraculeux quoi. Donc du coup, c'est vrai que j'aime bien. Alors là, je vais plutôt utiliser une couleur plus ou moins neutre. Là, c'est le Broken Tone de NYX, dans la gamme NYX Suède. Et je vais appliquer ça sur la moitié de ma lèvre. C'est très bizarre, mais on va appliquer ça comme ça, hein, en jusqu'au bout. C'est absolument ignoble. J'aurais peut-être pas dû choisir cette couleur, les gars. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ce que j'aime bien aussi avec le rouge à lèvres mat, c'est qu'on peut s'amuser à légèrement changer la forme de sa lèvre sans que ça fasse trop. Donc là, vous voyez que j'ai quand même un petit peu dépassé, un petit peu arrondi ma lèvre ici. Mais si je fais l'autre, vous n'y voyez que du feu. Et donc voilà le maquillage fini. Alors là, vous avez la face maquillée. Et là, vous avez la face pas maquillée. Et vous voyez, j'ai un visage en fait qui fait très enfant, je trouve. Et je trouve que me maquiller, voilà, ça me rend un petit peu plus adulte, on va dire. Et c'est vraiment ça que je cherche dans le maquillage. C'est pas forcément... Alors moi, j'aime le maquillage, j'aime m'amuser avec les fards à paupières. Mais j'ai pas de but précis quand voilà, je fais des super beaux maquillages, des maquillages un petit peu plus travaillés avec des dégradés, etc. Le vrai but pour moi de tous les jours, enfin, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une version vraiment de ce que je fais tous les jours. C'est vraiment, voilà, m'apporter un côté un petit peu plus adulte, un petit peu plus femme. Je vais pas dire me donner confiance en moi, mais vraiment... voilà, me sentir, on va dire, mieux dans mon corps. Et je suis absolument pas crédible du tout de parler avec la moitié du visage maquillée et l'autre non. Donc voilà, ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai décidé de vous faire le tag en cette version en mode ce que je fais tous les jours pour vraiment vous montrer ce que moi je cherche dans le maquillage. N'hésitez pas à me dire ce que vous cherchez dans le maquillage. Si vous avez des complexes à cacher, voilà, c'est ça qui est beau dans le maquillage, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut, qu'on peut vraiment se redonner confiance en soi si on a une peau à problème ou si on a des yeux un petit peu petits et qu'on veut les agrandir. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec le maquillage et on peut se sentir bien et c'est ça qui est beau, c'est ça que j'aime. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite, à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Mouah.